Bonjour, bienvenue à tous sur Évanescence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1350 chroniques, cela correspond plus ou moins à 750 auteurs. Je ne sais pas à combien de maisons d'édition. Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour les remercier tous pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 2 mai 2024 concernant Le chant maléfique de Éric Foissier, paru le 2 mai 2024 aux éditions Albin Michel, 416 pages. C'est le 4e tome de la série Le Bureau des Affaires occultes et des enquêtes de Valentin Verne. J'aime passionnément le mystère parce que j'ai toujours l'esprit de le débrouiller. Citation de Charles Baudelaire dans Le Spleen de Paris. L'entendez-vous, cette voix étrange et inquiétante s'élevant dans l'obscurité, vous enfermant peu à peu dans un cercle maudit alors que la lumière spectrale de la lune parvient à peine à traverser la canopée de cette forêt maléfique où vous vous êtes enfoncé. Ô malheureux! Voyez-vous deux lueurs pâles se rapprocher de vous accompagnées de grincements terrifiants? Enfin, ressentez-vous le soulagement à la vue d'une main tendue vers vous? Ô naïf que vous êtes! Fuyez au plus vite! Non, vous n'êtes pas piégé dans un cauchemar à la Bram Stoker ou à la Mary Shelley, non! Réfléchissez un peu, que diable! Qui, depuis quelques années, s'amuse à nous faire frissonner grâce à sa série historico-policière? Qui est le sadique passionné de codes, mystères en tout genre, casse-tête et autres tortures chinoises pour nos neurones affolés? Qui? Vous ne voyez pas? Désespérant. Bienvenue donc dans le monde merveilleux et si divertissant imaginé par un Éric Foissier très en forme, à l'esprit encore plus machiavélique, ne vous offrant pas une, mais deux intrigues policières en un roman. Oui, donc deux héros qui se partagent à part égale le devant de la scène. J'ai nommé Valentin Verne et roulement de tambour, Aglaé Marceau, l'ancienne comédienne devenue depuis peu un membre éminent du Bureau des Affaires occultes, créé et dirigé par son amant magnifique et ténébreux. Éminent, pas encore. Elle va devoir faire ses preuves à la capitale aidée en sous-main par le célèbre Vidocq, tandis que son chéri est missionné par des instances supérieures au fin fond de la Vendée. Petit rappel. Cela fait, grosso modo, 2 ans que Louis-Philippe est au pouvoir, qu'il peine à garder tant les oppositions se multiplient. Pour couronner le tout, le choléra s'abat sur Paris, les morts s'entassent, l'atmosphère est viciée, les regards échangés suspicieux, certains en profitant pour repousser les limites de la bienséance ou commettre l'irréparable au cours d'une fête déguisée, mascarade dont chaque protagoniste est un coupable en puissance. Aglaé est en charge de découvrir qui a tué l'hôte de cette soirée. Crime crapuleux avant de dérober les joyaux familiaux ou mise en scène morbide visant à cacher les véritables mobiles de l'assassin. Valentin Verne, également, va devoir, en s'infiltrant au sein d'un groupe de légitimistes vendéens, démêler les chevaux complexes que représente l'assassinat de 2 hommes en peu de temps. La région est le foyer de séditieux au régime en place, rêvant de monarchie et du retour des Bourbons sur le trône. Sous couverture donc, notre ami va devoir jouer une partie serrée, face à lui des adversaires retors, hommes et femmes, passés maîtres dans l'art du masque et du complot. Fin politique, sans pitié, portés par leur mission et leur certitude d'être dans leur bon droit. Tous portent des masques, tous jouent un rôle, tous ont des secrets à cacher, tous, y compris Valentin, victime à nouveau d'un passé dramatique. Mais peut-être avons-nous tout faux. Et si des brumes surgissaient en vérité une déesse terrifiante,
Kali et ses adorateurs prêts à lui sacrifier des humains. Et si ce dossier était bien l'affaire idéale pour le bureau des affaires occultes, prouvant à tous qu'une porte entre notre réalité et un monde parallèle maléfique s'est ouverte. À lire dans l'obscurité, juste éclairée par les flammes d'une bougie sous une couverture bien chaude et protectrice pour atténuer vos frissons de terreur. Fabuleux quatrième opus de cette série géniale, brillante et originale. Les femmes sont mises à l'honneur, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elles ne manquent ni de panache ni de courage. Quant à notre Valentin, il va apprendre qu'il n'est pas aisé d'échapper à son passé et à sa nature réelle. Merci infiniment à Éric Foissier pour son élégante fidélité et sa confiance renouvelée. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture sur le site de Albin Michel, également évidemment la biographie de l'auteur, ou sur le site Évanance littéraire. Bonne lecture, merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.